Bonjour à tous et merci pour ceux qui me suivent. J'espère que vous passez un bon week-end et aujourd'hui je vais parler d'un sujet qui me tient à cœur mais qui est un sujet difficile puisque je vais regarder ce qui se passe au niveau du conflit israélo-palestinien, savoir si ce conflit va s'étendre au niveau de l'Europe et notamment en France et les répercussions. Donc il faut savoir que j'ai longtemps hésité à faire ce sujet puisque ça reste un sujet qui est difficile au vu de ce qui se passe en ce moment. Et c'est vrai que la menace terroriste pèse malheureusement de manière vraiment importante. J'en prends pour preuve ce qui s'est passé hier à Arras. J'ai appris en début d'après-midi là qu'ils avaient fermé le musée du Louvre pour plusieurs alertes à la bombe. Donc je vais regarder, enfin nous allons regarder ensemble. C'est vrai que c'est un sujet qui fait toujours peur, que peu de médiums osent aborder, puisque c'est vrai que c'est quelque chose d'assez effrayant. Mais je pense qu'il y a aussi un devoir de prévention par rapport à cette situation, en fait. Alors, vous voyez, il y a un problème de toute façon de conflit politique. Hein. Donc là, vous avez il y a un problème de communication entre ces deux pays qui est lié notamment, il faut bien le dire, à une idéologie de la race. Malheureusement, ce n'est pas effectivement une guerre de territoire en fait. Ce n'est pas une guerre de territoire. Et malheureusement, vous voyez, j'ai des pertes. J'ai des pertes humaines au niveau, malheureusement, de la population. Je pense que je perçois que l'argent qui a été envoyé dans ces pays-là a été, vous voyez, détourné et qu'elle aurait servi justement à l'armement, malheureusement. Alors, je ne pense pas qu'il y ait un rouleau compresseur contre l'Europe d'attentats. En revanche, il y aura des actes isolés, comme hier ce qui s'est passé avec le professeur à Arras. Et c'est vrai que bon, malheureusement, c'est sûr qu'on est sous la menace. On est sous la menace d'une attaque d'ampleur en France. Mais de là à dire qu'il y aura des attentats tous les 3-4 jours, non. On n'est pas dans cette dimension-là. Mais je pense qu'il y aura malheureusement, peut-être un petit peu partout en Europe, des tentatives ou alors des actes isolés comme il y a eu là. Et malheureusement aussi, certainement, un attentat de grande ampleur en France et peut-être dans un autre pays d'Europe. Malheureusement, c'est un cycle. Donc, c'est-à-dire que malheureusement, je pense que ce conflit est fait pour durer très longtemps. Je pense certainement une dizaine d'années. Et que ça aura du mal à s'arrêter, quoi. Ça s'était un petit peu endormi, c'est vrai. Vous voyez, on a bien la saison de l'automne par rapport à ce conflit. Voilà. On a vraiment la maladie plus grave, sur ce conflit. Donc c'est vraiment quelque chose qui malheureusement va durer, effectivement, puisque je viens de tirer la longueur. La longueur. C'est parti au moins pour 10 ans le conflit. Avec malheureusement des victimes humaines, des destructions matérielles,
Et je vois notamment, malheureusement, donc, puisque je parle d'actes terroristes, hein, il faut bien aborder le sujet, même s'il est toujours difficile d'en parler, quelque chose qui pourrait avoir lieu sur une festivité. Un acte malveillant en France sur une festivité. Alors, est-ce que ça aura lieu en fin d'année? Je ne pense pas, je ne le ressens pas comme ça. En revanche, plutôt peut-être au premier trimestre, mars-avril. Mars-avril. Et on nous demande force et courage par rapport à, malheureusement, ça sera inévitable. Il y a une attaque d'une grande ampleur en France qui sera inévitable. Maintenant, je vois festivité. Est-ce que c'est lors d'une fête? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on dit voilà, colère. Colère. Donc la colère, elle est dans les deux sens, hein. Malheureusement, elle est sur les victimes, les familles des victimes, parce que le scénario, malheureusement, se répète depuis des années, hein, chez nous, hein, faut quand même bien dire les choses. Et puis la colère aussi de l'ennemi, hein, puisque on voit bien que ce conflit est très marquant dans l'histoire, hein, puisque ça s'était plus ou moins éteint. Et là, depuis cette attaque en Israël, on sent que malheureusement, ça va redéclencher le terrorisme en France et dans d'autres pays européens. Mais je ressens plus des actes isolés et puis une attaque de grande ampleur sur le sol français et dans un autre pays européen. Alors, je n'arrive pas trop à déterminer où est-ce que ça pourrait être. Mais malheureusement, voilà. Hein. Alors, c'est un sujet qui est compliqué, hein, c'est un sujet que peu de gens veulent aborder, comme je l'évoquais au début de la vidéo, puisque c'est compliqué, malheureusement, de dire aux gens que s'attendent à ce qu'il y ait des choses négatives au vu des événements. Hein. Ça, c'est quelque chose. Et même pour quelqu'un qui fait de la voyance, c'est pas évident d'être obligé de voir ces choses-là. Vous voyez, la première carte que je sors, c'est la carte de la mort. Hein. Alors la mort indique malheureusement la mort dans le sens propre du terme, hein, donc des civils tués, mais aussi la fin de quelque chose, la fin d'un temps, pour quelque chose de nouveau et quelque chose de difficile. Voilà, vous voyez, le chariot, c'est le déplacement, et le déplacement, c'est pas très bon signe, parce que ça veut dire que il y a ces actes-là qui vont dépasser les frontières de l'Israël. Hein. C'est quelque chose. Et la lune, hein. Toujours une notion de noirceur, de période difficile, d'inquiétude. Donc oui, le diable. Hein, je pense que le diable, ben voilà, hein, ça peut pas être mieux imagé par rapport à ces personnes-là, qui sont soutenues d'ailleurs par d'autres, hein, malheureusement. Et l'espoir, la guérison. Donc je pense que malgré ce qui peut arriver et ce qui est prévisible qui arrive, on nous dit qu'il faut garder espoir. La France peut-être quand même a un peu plus de protection par rapport à d'autres pays qui seraient beaucoup plus exposés. Maintenant, on n'est pas à l'abri de quelque chose de... De toute façon, il y a un événement majeur négatif au premier trimestre 2024. Ça, c'est certain. Maintenant, à voir comment que ça va se passer. Vous voyez, j'ai le jugement. Donc, voilà, on est vraiment sur quelque chose d'inévitable, quoi. Hein. Et la maison Dieu, malheureusement. Voilà. La maison Dieu sur le déplacement, ça veut dire que voilà, ça va dépasser malheureusement les frontières de l'Israël et c'est vrai que donc il faut toujours se préparer au pire. Et malheureusement, vous voyez, j'ai aussi l'ermite avec le diable. Et donc là, c'est clair que c'est pour durer, malheureusement. Hein. On a quelque chose, cette période, c'est une mauvaise personne, là. Hein. Le diable incarne toujours des personnes malveillantes. Bah voilà, hein, c'est quelque chose qui va durer, malheureusement. Beaucoup de deuil, beaucoup de blessés en Europe. Et la contrainte aussi peut venir sur le plan financier, puisque de toute façon, il est évident que ça aura des dommages hein, sur le plan financier. Vous voyez, hein, on a une contrainte. Là, je retire une carte
de Béline, hein, qui me dit que de toute façon, la France, je ne pense pas qu'elle ait mis à part une attaque que je vois, il y aura peut-être d'autres petites choses isolées, beaucoup de menaces, hein, sans forcément que ça passe à l'acte, hein, mais 2024 va être très très chargé en menaces. Et en revanche, il y a une contrainte, hein, la contrainte financière, de toute façon. Mais voilà, on a la couronne de laurier. Donc, nous, j'ai presque envie de dire qu'on devrait s'en sortir, avoir un petit peu plus de chance par rapport à ce qui se passe, mais que de toute façon, il y aura une contrainte quand même pour la France, hein. Et on sent bien que. Donc, ça, c'est l'entreprise. Donc, je pense que je devrais avoir la carte de l'Union. Oui, vous voyez, ça, malheureusement, en fait, c'est. Voilà. Ils entreprennent, l'étranger, des choses malveillantes contre nous, et ils réussiront. Et ça amènera une contrainte. Vous voyez, les 4 cartes que j'ai tirées en plus, là, elles indiquent bien que venues de l'étranger, hein, nous aurons ils entreprennent quelque chose, ils réussiront, hein. Ils réussiront à nous mettre dans la contrainte, malheureusement. Donc après, voilà, moi, le conseil que je peux donner aux gens, c'est d'essayer de faire attention, surtout dans les grandes villes, parce que souvent, ça a malheureusement souvent lieu dans les grandes villes, que l'Europe, elle, va être visée par plusieurs attaques un petit peu partout. L'année 2024 va être très tendue au niveau des menaces terroristes, et que voilà, faut faire le plus attention possible, mais que de toute façon, l'inévitable arrivera, et que ça va nous plonger dans une contrainte financière, d'inflation et de menaces pesantes. Alors voilà, après il faut vivre, hein, mais il est vrai que voilà, de toute façon, ce qui se passe là-bas est inédit et d'une barbarie inexplicable, hein. Et je pense que le premier avertissement qu'on a, c'est que ce qui s'est passé hier à Arras est malheureusement, je dis bien malheureusement, le début d'une longue série de menaces, d'agressions, et que malheureusement, les actes isolés, on le sait très bien, c'est des choses qui sont très difficiles à éviter, mais que, en tout cas, il faut que ça nous mette en garde, et qu'on va traverser une période longue, longue, longue. Ce conflit va déclencher malheureusement aussi dans le monde d'autres conflits, hein, malheureusement. Avec ce qui se passe notamment en Ukraine avec Poutine, on sent que bon, il y a, je pense qu'il n'arrive pas tant que ça à envahir l'Ukraine. Et voilà. Donc pour lui, c'est compliqué. Donc, en espérant pas qu'il y ait un autre palier franchi au niveau de la Russie. Ce qui interpelle aussi, c'est la Chine, hein, qui décide notamment de vouloir s'en prendre à Taïwan, en espérant que eux aussi, de leur côté, ils n'aient pas la folie de déclencher un acte de guerre. Notamment, je pense que les élections taïwanaises ont lieu en début d'année 2024. Donc voilà. Je ne veux pas prononcer le mot fatidique, hein, mais c'est vrai que quand on voit tout ce qui se passe dans le monde, c'est assez complexe, quoi. Alors, il va falloir vivre avec. C'est vrai qu'on est. Au jour d'aujourd'hui, c'est plus des conflits qui sont liés aux financiers et à l'argent. Mais malheureusement, dans les pays où il y a moins d'argent, c'est très souvent des guerres sanglantes et des guerres, on va dire, avec des pertes humaines importantes. Et c'est quelque chose d'effroyable, hein. C'est vrai qu'on se dit, il y a beaucoup de choses qui circulent, hein, je ne commenterai pas ce qu'il peut y avoir de diffusé, mais je pense que les médias auront un rôle. Vous voyez, je retire une dernière carte, c'est la carte de l'ennemi. Donc on est sous la menace. Et il peut y avoir des prises d'otages de journalistes à l'étranger, enfin, tout ce qu'on en connaît, hein, de tout ce qui s'est passé déjà dans les conflits. Donc je pense qu'il va falloir tenir bon, faire attention à soi, profiter au maximum des gens qu'on aime. Et voilà. Alors après, mon discours n'est pas un discours alarmiste, voilà, mais malheureusement, il y aura des choses négatives. Et essayer de faire le plus attention à soi possible,
de profiter au maximum des choses. Et malheureusement, on subira les conséquences de cette guerre, de l'inflation, des menaces, des, des, et notamment cet acte d'une grande ampleur que je vois, on va dire, au premier trimestre 2024. Je peux pas, enfin, je veux dire, je ne peux pas déterminer où est-ce que ça va se passer. C'est sûr que ça serait. Mais en tout cas, voilà, j'ai quelque chose qui peut arriver pendant une festivité. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette période-là? En tout cas, après, voilà, il n'y a pas de notion de temps, malheureusement. Moi, je dirais plutôt vers le premier trimestre. Mais c'est quelque chose. Ouais, là, il y a quelque chose de négatif au premier trimestre sur le sol français. Et de toute façon, ça sera sur le courant de l'année 2024. Puis après, malheureusement, ça continuera. Moi, je pense qu'on part sur un long cycle. Maintenant, voilà, il va falloir être courageux et vivre avec, malheureusement. Voilà. En tout cas, en attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine vidéo. Alors, je ne sais pas encore quel sujet j'aborderai, mais j'ai longtemps, comme je vous disais, hein, j'ai longtemps hésité à le faire, mais mon cœur me dit il faut le faire, donc je l'ai fait. Mais c'est jamais très évident d'attaquer ces sujets. Et en tout cas, voilà, j'espère que je pourrai parler de sujets beaucoup plus, on va dire, agréables. C'est vrai que malheureusement en ce moment, ça prédomine un petit peu et je me devais d'en parler puisque je suis en mesure de pouvoir essayer de voir des choses. Voilà, et ben en tout cas, je vous souhaite une bonne fin de week-end et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.